Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui une recette, une gelée tutti frutti. Alors je vais mettre des fraises du jardin, de la mélange et des groseilles. Donc il vous faut les fruits, les baies pour être plus précise, du sucre, une casserole et une étamine. Alors moi je n'ai pas d'étamine, vous savez, pour presser le jus. Ça c'est un petit sac, vous savez, que vous achetez pour éviter d'utiliser les sacs du commerce. Donc j'en avais acheté plusieurs et j'en ai réservé un justement pour filtrer le jus. Et ça va très bien. Allez, je vous montre toute la recette. Après avoir lavé les baies, je les verse dans une casserole à fond épais. Alors très important, hein, parce qu'autrement ça risque de brûler. Et je vais faire cuire tout ça pour éclater les baies, pour les réduire en purée. Pendant que ça cuit, eh bien, je lave des pots. Là, je vais en laver 2 au cas où, mais je pense qu'un seul, ça suffira. Pour laver les pots, notez que j'utilise une éponge végétale issue de mon jardin qui s'appelle la loofah. Ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Une fois les pots lavés, vous revenez vers vos petits fruits qui sont en train de cuire. Vous les remuez un peu et vous attendez une petite ébullition. À ce moment-là, quand vous l'obtenez, vous baissez le feu, à peu près comme la cuisson du riz. Il faut avoir une petite ébullition constante. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de jus de citron. À l'aide d'un pilon, vous aidez les fruits à se réduire en purée. Alors il faut compter à peu près 10 minutes de cuisson. Alors il est temps maintenant de filtrer eh bien, les fruits. Donc j'installe dans un petit bol le petit sac en tissu et je verse ma purée de fruits à l'intérieur. Je vais mettre des gants de ménage parce que c'est très chaud et j'ai pas envie de me brûler les mains, sachant que même avec les gants, à la fin ça commence à chauffer un peu. Donc je récupère tout le jus en pressant sur le sac. Ensuite, ce jus, je le reverse dans une casserole toujours à fond épais, posée sur une balance, car la quantité de sucre dépendra de la quantité de jus. Je mélange un peu, histoire de bien répartir le sucre dans le jus. Et je mets la casserole sur le feu pour faire cuire la gelée 10 minutes à petite ébullition. Une fois que la gelée est cuite, je la mets directement dans son pot. Je ferme immédiatement et je renverse le pot tête à l'envers jusqu'à un refroidissement. Voilà, c'est terminé. Je reviendrai vers vous pour voir le résultat une fois que la gelée sera figée. Et bien, à tout de suite. On va voir si la gelée a prise. Je vais retourner le pot. Si ça coule, c'est que c'est trop liquide. Et si ça met du temps à redescendre, c'est que c'est pris. Alors, je le retourne. Eh bien, ma confiture a prise. Regardez. Ça met du temps à descendre. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle recette. À bientôt tout le monde.
Une petite précision sur la cuisson de la confiture ou de la gelée, c'est pareil. Pour savoir si elle est cuite, vous faites le test de l'assiette froide. C'est-à-dire, vous prenez une assiette et vous faites couler une goutte de confiture sur l'assiette en la penchant. Si la confiture coule rapidement, c'est qu'il lui manque encore quelques minutes de cuisson. Et si elle se fige, eh bien votre confiture est cuite.